l'histoire d'une jeune femme qui travaille sur un bateau restaurant. Et un jour, en fait, elle voit son patron qui lui fait comprendre que il n'est pas sûr de la garder. Et en fait, il lui donne même une sorte d'ultimatum. Elle lui dit voilà, vous avez 8 jours pour faire vos preuves, sinon je ne vous garde pas. Donc, c'est un choc pour elle. Elle tient à ce job. Et puis, il lui reproche sa personnalité. Ce qui est quand même particulièrement injuste parce que vous avouerez qu'on vient au monde sans choisir notre personnalité. Quelque part, on en hérite, on vient avec, quoi. Et puis elle rentre chez elle, alors totalement déprimée, et elle tombe sur son compagnon qui lui tient en fait presque le même discours, quoi. Il lui fait comprendre qu'il ne sait pas trop où finalement ils en sont dans leur couple, et il n'est pas sûr que ça dure. Et lui aussi lui reproche sa personnalité, donc c'est vraiment ça l'achève. Donc elle serait bien mise sous la couette pour essayer de dormir, oublier tout ça, sauf qu'elle s'était engagée à rejoindre une amie pour le vernissage de son expo dans une galerie, quoi. Et puis là, elle voit un homme qui prend la parole à un moment donné, qui est très, très sûr de lui, très affirmé, qui parle bien. Donc voilà, elle l'écoute, et puis à la fin de son discours, il vient droit sur elle, donc elle est un peu surprise. Et puis il lui dit, tu me reconnais? Et non, en l'occurrence, elle ne le reconnaît pas. Et il s'avère que c'est un ancien copain de fac. Voilà, ils étaient ensemble sur les bancs de l'université. Et elle ne l'a pas reconnu, pas uniquement pour des raisons physiques. Bien sûr, il a un peu vieilli comme elle, mais surtout parce que le garçon qu'elle connaissait à l'époque était extrêmement réservé, introverti, timide. Mais au-delà de ça, il était mal dans sa peau, quoi. Et là, elle voit quelqu'un qui est plutôt à l'opposé. Donc c'est une vraie métamorphose, quoi. Elle est très, très surprise de ce changement. Et elle parle avec lui, justement, elle essaie de le comprendre. Et puis au bout d'un moment, il lui lâche qu'il connaît un homme assez mystérieux qui s'avère être le grand maître d'une confrérie secrète et qui vous propose en fait de changer de personnalité sous hypnose, hein, une fois après avoir induit une transe en vous. Et donc il lui propose de rejoindre cette confrérie et de s'initier. Donc évidemment c'est une proposition très, très étonnante, un peu dérangeante, voire assez effrayante. Mais compte tenu du contexte qui est le sien dans l'instant, ce jour-là précisément, eh bien, elle va peut-être se laisser tenter. Ben, en fait, j'avais envie de parler de la personnalité, ce qu'est notre personnalité, et avec un présupposé qui est un peu dérangeant, en fait, qui est de dire que notre personnalité, même si on y est quelque part attaché, parce qu'on croit qu'elle fait intimement partie de nous-mêmes, en fait, notre personnalité nous éloigne de qui nous sommes véritablement. Et donc la personnalité, en fait, elle n'est pas là par hasard, elle est là parce qu'elle nous fournit un peu comme des clés de décodage du monde, vous voyez. Mais ce sont un peu comme les verres déformants d'une paire de lunettes, vous voyez. C'est-à-dire, finalement, on voit le monde à travers ces verres. Ce que l'on voit n'est pas tout à fait la réalité, c'est une réalité un peu biaisée, on ne le sait pas, on croit que c'est la réalité, c'est la vérité. Donc ça nous permet en fait d'atteindre un certain équilibre, de s'adapter à ce que l'on croit être le monde. Mais au bout d'un moment, cette adaptation est néanmoins source de souffrance. Et donc pour bien vivre sa vie et être véritablement soi-même, c'est utile d'apprendre, alors pas vraiment à retirer cette paire de lunettes à verres déformants, parce que ce n'est pas tout à fait possible. Dans notre personnalité, on l'a en nous pour la vie, quoi. Mais on peut apprendre à affiner ces verres et finalement à être au plus près de la réalité, ce qui veut dire en fait concrètement se libérer d'un certain nombre d'illusions et de croyances erronées qui rendent notre vie compliquée. J'ai lu tous ces livres. L'homme qui voulait être heureux, les dieux qui voyagent incognito, le philosophe qui n'était pas sage, tu trouveras le trésor qui dort en toi, enfin tous en fait. Et puis le dernier, que j'adore, Je te promets la liberté. Donc ce sont des livres de développement personnel mais sous forme de romans, avec du suspense à chaque fois, et qui interpellent chacun d'entre nous en fait dans nos projets de vie, perso, pro, amoureux ou familiaux ou autres. Et le but de notre vie, nos missions de vie. Et moi, j'ai kiffé grave, quoi.